Laurie, Oui, bonjour. bonjour, c'est Karl, ça va? Ça va et toi? Oui, très bien. Bon, tu as plus ce moment pour toi? Oui. Ouais, t'es pas trop stressé, ça va? Un petit peu, mais ça va. Curieuse Non. de savoir ce qui va se passer. Ouais. Bah, écoute, on va voir tout ça, je vais me connecter et puis on va voir les informations que j'ai. Comme je l'explique hein, souvent en début de séance, moi je vais commencer à te donner des informations. Donc sur ta grand-mère, Hélène, je vais donner les informations et puis on verra si ça correspond. Si jamais on voit que les informations ne sont pas forcément justes, on arrête et puis on mettra le rendez-vous à plus tard, d'accord? Mais de toute façon, j'ai déjà des informations qui me viennent, donc je pense qu'il y aura pas de souci pour ce contact, d'accord? D'accord, super. Bon, ok. Bon, c'est drôle. J'ai l'impression que ta mamie, c'était quelqu'un de coquette, comme si en fait, il fallait, tu vois, là j'ai l'impression que comme si finalement, elle s'était préparée finalement pour ce moment, pour cet événement. Là, c'est ce que je comprends. Euh, ok. Bon, alors, ok. Je comprends avec ta grand-mère, on me fait comprendre que c'est quelqu'un qui était très douce. Alors là, tu vois, j'ai l'impression qu'elle n'est pas forcément étonnée que ce soit toi qui crée le contact, parce qu'elle me fait comprendre qu'il y avait une grande complicité, j'ai l'impression, entre vous deux. Là, elle me fait voir petite. J'ai l'impression que finalement, c'est quelqu'un que tu considères, ou tu as considéré en tout cas, un peu comme une seconde maman, j'ai l'impression. Elle me montre beaucoup de soutien affectif avec toi. Est-ce que ça te parle, ça? Oui, 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 beaucoup, oui. Ok, bon, on va continuer. Alors tu vois, elle me dit qu'elle était, voilà, c'était quelqu'un, elle me dit de très douce, hein, vraiment la mamie. Alors c'est marrant parce que là, c'est comme si je voyais une image de toi jeune, et c'est comme si finalement tu étais beaucoup aussi dans les jupons de mamie, d'accord? J'ai l'impression que c'est quelqu'un, ta mamie, qui, tu vois, beaucoup de protection, beaucoup, beaucoup d'amour. Mais, ok. Elle me comprend que les enfants dans sa vie, de toute façon, ça a toujours été très important, d'accord? Elle aime beaucoup les enfants. Les enfants, c'est quelque chose pour elle de, voilà, c'est la joie de vivre, c'est les câlins, c'est, voilà, les enfants, elle me dit que ça a beaucoup marqué, ça a beaucoup marqué sa vie. Alors j'ai l'impression que c'est quelqu'un, là, ce qu'elle me fait comprendre, alors, tu vois, c'est comme si elle me faisait voir des images où tu venais chez elle. J'ai l'impression qu'il y avait aussi un grand soutien affectif, parce que j'ai l'impression qu'il y avait peut-être aussi, par rapport à, par rapport à tes parents, d'accord? C'est comme si j'avais quelque chose avec tes parents, peut-être, tu vois, peut-être, alors je sais pas si c'est des conflits ou des choses avec tes parents peut-être difficiles, et j'ai l'impression que finalement, elle t'apportait encore plus d'amour, plus d'attention. J'ai l'impression qu'elle avait justement envie que tu sois, bah, de te couconner quelque part. Ça te parle, ça? Oh, oui, c'est totalement ça, oui, oui, oui. D'accord, ok, ok. Bon, c'est bien. D'accord. Bon, alors tu vois, là c'est drôle parce qu'elle me dit que c'était quelqu'un de douce, quelqu'un de calme, alors très 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 avec les enfants, et en même temps elle me fait comprendre que c'était quelqu'un qui était aussi juste, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui était aussi juste, elle savait être ferme, quelqu'un de très droite. Euh, d'accord. Parce que là, tu vois, elle me fait comprendre, ce que je vois comme image, c'est que j'ai l'impression qu'on vient beaucoup lui parler à ta grand-mère. On vient beaucoup lui confier ses soucis, d'accord? Alors je sais pas si elle me fait voir ta maman, là, mais j'ai l'impression que tu vois, on vient beaucoup la voir, on vient beaucoup. Et ta grand-mère, c'est quelqu'un de calme, c'est quelqu'un qui écoute, mais c'est quelqu'un qui est juste, qui est droite. Et quand il fallait dire les choses, elle me dit qu'elle disait les choses. C'est ça, totalement. Tu vois, là, elle m'explique que c'était quelqu'un de cœur, de toute façon, quelqu'un qui était très serviable, hein, quelqu'un qui était très serviable, mais que, voilà, elle ne se faisait pas avoir non plus, et je pense que c'était quelqu'un qui, voilà. Parce que là, toi, elle me fait voir, c'est comme si on venait, je vois une grande table, et comme si on venait à sa table, et on prend un café, on discute, et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a beaucoup soutenu, hein, elle me fait voir aussi les filles, j'ai l'impression soutenu ta maman, j'ai l'impression qu'elle a beaucoup aidé, qu'elle a beaucoup, voilà, hein, elle a endossé aussi beaucoup de choses, elle a essayé de faire en sorte d'apporter un maximum de tendresse, elle a essayé d'être dans la compréhension. Mais parfois, elle me dit que bon, des fois, j'étais pas forcément d'accord, et quand il fallait dire les choses, je le disais, d'accord, je le disais. Euh, et pour moi, elle a voulu te protéger, te materner quelque part, parce que je pense qu'elle avait conscience, je sais pas pourquoi, c'est comme si dans ton enfance, il y avait, ouais, peut-être un manque affectif. Et elle, ça, elle a voulu le combler. Euh,
Elle me dit que tu étais quelqu'un de très imaginatif quand tu étais petite. Tu vois, beaucoup dans l'imagination, beaucoup dans ton petit monde de petite fille, j'ai l'impression, d'accord? C'est ce qu'elle me fait voir là, d'accord. Ok, bon, alors, ok. Elle avait un animal, ta grand-mère, parce que j'ai l'impression qu'elle me montre comme un chien blanc. Je sais pas si c'est un chien, un petit animal blanc, ça te parle ça? Non, 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 Non? moi j'en avais un à l'époque, D'accord. mais pas elle. C'était un chien, Pas dans mes souvenirs. c'était un chien blanc? Oui, mais un D'accord, gros chien c'était. Un gros chien. d'accord. Ouais, Qui est décédé ce chien-là? c'est ça, oui, oui. D'accord. Bon, pour moi, c'est un petit clin d'œil hein, qu'elle te fait parce que là, toi, je la vois comme s'il y avait un chien blanc avec elle. Ok, d'accord, d'accord. Alors, j'ai l'impression qu'on va parler elle veut donner pas mal de messages. J'ai l'impression, toi, elle me dit, on va parler des bonhommes. D'accord, on va parler des bonhommes. J'ai l'impression que ta grand-mère, c'est quelqu'un elle a vécu pendant un temps toute seule, hein, d'accord? J'ai l'impression qu'elle a vécu pendant un temps toute seule, ta grand-mère. Euh, ouais, ton grand-père, j'ai l'impression, il est parti avant, c'est ça? C'est ça, oui, le géniteur à ma maman est parti ouais, quand elle était très jeune. D'accord, d'accord, ouais. Parce que là, tu vois, j'ai l'impression qu'elle me fait voir là-haut, tu vois, même si, tu vois, c'est comme si finalement, dans ce qui se passe, c'est quelqu'un qu'elle a revu, mais finalement, c'est bon, hein, les bonhommes, enfin, tu vois, j'ai l'impression elle a endossé aussi ta grand-mère, hein, tu vois, et puis finalement, j'ai l'impression qu'elle me fait voir qu'elle a, toi, aussi une partie de vie seule, et finalement, comme si c'était pas plus mal, comme si c'était pas plus mal. Et elle me dit que c'est un petit peu, tu vois, elle me fait voir, alors elle me fait voir les hommes, elle me fait voir elle me fait voir ses rapports à l'homme de manière générale, mais en tout cas, enfin voilà, à son mari. Elle me fait voir aussi ta maman. J'ai l'impression qu'il y a eu aussi des soucis. Et puis elle me parle elle me parle de toi aussi, d'accord? Elle me parle de toi aussi avec les hommes. Tu vois, c'est comme si elle me disait, ah là là, les bonhommes, hein, les bonhommes. Euh, alors, ok. Alors c'est marrant parce que tu vois là elle me fait comprendre que voilà les enfants pour elle c'est voilà c'est tout hein, c'est l'important c'est les enfants il faut les protéger c'est ce qui l'importe mais c'est marrant euh, euh, c'est marrant parce que là elle me fait tu as est-ce que tu as une fille parce que j'ai l'impression qu'elle me fait voir comme une petite fille ou tu vois j'ai l'impression elle me dit une pipelette quelqu'un qui parle beaucoup, etc. Mais j'ai l'impression que toi, comme si elle se disait mince, toi, j'ai pas pu échanger avec elle, j'ai pas pu raconter des histoires, j'ai pas, toi, comme si on avait loupé quelque chose par rapport à ça. Et d'accord. Tu vois, alors c'est drôle, je sais pas, c'est comme si elle me disait que la petite fille avait tardé à venir, tu vois, comme si ça a été long pour avoir une petite fille. Ça te parle ça? J'ai une fille qui va avoir 12 ans, ouais. Après, elle l'a connue un petit peu quand même. Ouais. Parce que là, tu vois, c'est comme s'il y avait des regrets, forcément, de peut-être pas avoir passé assez de temps, de pas avoir assez, tu vois, le côté petite fille, tu vois. Je pense que c'est aussi le lien petite fille, d'avoir une petite fille avec elle. J'ai l'impression il y a un peu de regret de pas avoir, ouais, de pas avoir passé assez de temps. Euh, Elle me dit que c'est important, enfin, elle est contente, elle me dit de ce qu'elle voit entre toi et ta fille, parce que j'ai l'impression qu'il y a une bonne communication. Elle me disait le mot pipelette, mais j'ai l'impression que c'est parce que il y a beaucoup d'échanges entre vous deux. J'ai l'impression qu'il y a une bonne complicité. Ça te Oui, parle? c'est ça, ouais. Ouais. Ça, voilà, ça, elle me dit elle est contente que tu aies pu appliquer ça, toi, au niveau de la communication avec tes enfants, toi, le lien que vous avez. D'accord? Elle me dit ça, c'est très important. D'accord? C'est très important. Ok. D'accord. Ok. Bon. Euh, ok. Ta grand-mère, elle a eu une maladie, elle était malade, de ce qu'elle me fait comprendre, tu vois, elle me fait voir des problèmes, elle me fait voir des problèmes de santé. Alors, elle me fait comprendre que, bon, elle me dit, voilà, finalement, j'ai eu une belle vie aussi, parce qu'elle me fait comprendre qu'elle a avancé dans l'âge, elle me dit que j'ai eu une belle vie, mais tu vois, elle me fait comprendre qu'avec le temps, alors, je sais pas pourquoi, là, c'est comme si j'avais la main gauche, tu vois, comme si ma main gauche tremblait un petit peu, et j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose au niveau de la santé, j'ai l'impression qu'elle me fait voir, tu vois, le ventre, au niveau du ventre, au niveau du bas-ventre, j'ai l'impression qu'il y a des soucis. Est-ce que ça te parle, ça, par rapport à son départ?
Ça, je ne sais pas du tout. Je sais qu'elle avait une maladie génétique qui lui faisait faire des hémorragies du nez. Du coup, elle saignait beaucoup du nez. Ouais. Mais après, non, pas spécialement au ventre, non. Non. Parce que Mais parce qu'elle me fait voir comme toi des ennuis de santé. Elle a été hospitalisée, ta grand-mère? Parce qu'elle me fait voir des ennuis de santé. Et j'ai l'impression que finalement, le temps a fait que, tu vois, comme si, bah, forcément, il y avait pas mal de choses, pas mal de soucis au niveau du ventre, au niveau du bas-ventre. Alors, je sais pas si c'est bas-ventre, même, tu vois, enfin, tout ce qui va être partie gynécologie, enfin, tu vois, vraiment en bas du ventre. Elle me dit il y a eu pas mal de soucis, pas mal de douleurs par rapport à ça. Euh, ça, ok. je sais qu'elle a Bon. été hospitalisée à la fin. Ouais. Euh, Bon, tu vois, bon, j'ai l'impression qu'elle a été soutenue parce qu'elle me fait voir comme si on lui tenait la main, d'accord? J'ai l'impression, mais elle me fait voir plus des femmes, plus toi, alors peut-être sa fille ou quoi, mais j'ai l'impression qu'on me fait comprendre que on a été là pour elle, d'accord? On l'a soutenue, j'ai l'impression, hein, dans cette fin de vie, comme si elle s'était pas sentie seule finalement, d'accord? Comme si elle s'était pas sentie seule, d'accord? Ouais, tu vois, j'ai quelque chose au niveau du ventre, je sais pas, le côté gauche, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Ok, d'accord. Euh, D'accord. Alors, tu vois, c'est drôle. Là, elle me fait voir son lieu d'habitation. J'ai l'impression que vous vous êtes séparés de son lieu d'habitation. J'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose avec ça. Je sais pas pourquoi. Elle me dit qu'il y a eu que après son départ, on a dû mettre des choses au clair. Tu vois, comme si on me faisait voir le lieu d'habitation, son foyer, et comme si on me disait qu'on n'avait pas gardé finalement son foyer. On s'est séparés de tout ça. Ça te parle ça? Oui, oui, oui. Elle était en D'accord. location. D'accord. D'accord. Et j'ai l'impression, parce qu'elle me fait comprendre, voilà, ça y est, on s'est débarrassé des choses, on s'est... Mais j'ai l'impression qu'il a... Parce qu'elle me parle quand même par rapport à la maison, alors peut-être aussi, c'est, toi, c'est bien, j'ai l'impression qu'il a fallu partager, il a fallu équilibrer, d'accord? Il y a peut-être, je sais pas s'il y a eu des histoires par rapport à ça, mais j'ai l'impression qu'il a fallu, là on montre qu'il a fallu régler les choses, hein, mettre les choses au clair, j'ai l'impression pour le partage. D'accord. Ok, Ah, ouais. d'accord. Bon. Qu'est-ce que tu veux dire? Attends, je lui demande hein, ce qu'elle veut te donner comme information. D'accord. Alors, euh, elle me fait comprendre qu'elle te soutient beaucoup. J'ai l'impression qu'elle est vraiment très présente finalement avec... c'est drôle parce que, tu vois, elle me fait comprendre que toutes les deux vous étiez liées alors, quand tu étais petite. Et elle me fait comprendre que c'était quelqu'un qui était beaucoup à l'écoute. Alors j'ai l'impression de ta maman, peut-être aussi toi, des amis, etc. Toujours à l'écoute. Les gens lui parlaient, les gens se confiaient. Et elle me fait comprendre que finalement tu as aussi un petit peu pris ce rôle, j'ai l'impression, avec ta maman. J'ai l'impression que tu écoutes beaucoup, tu motives ta maman. Tu vois, j'ai l'impression il y a ce lien, comme si tu avais pris un petit peu ce rôle toi aussi d'écoute. D'accord? Euh, ok. Et elle me dit qu'elle te soutient beaucoup par rapport à ça. Elle me dit par rapport à tes décisions que tu as prises aussi, d'accord? J'ai l'impression qu'on me fait comprendre, c'est pour ça qu'elle me dit les bonhommes. J'ai l'impression que tu as pris la décision, là on me fait voir une rupture. Il y a une rupture sentimentale? Oui, oui, oui. D'accord, tu vois, elle me dit elle est tout à fait d'accord avec, tu vois, elle me dit que, elle me fait voir une relation finalement qui t'a apporté beaucoup de soucis, d'accord, beaucoup de soucis. Pas assez de soutien, elle me dit, d'accord, pas assez de soutien. Et tu vois, là, elle me fait comprendre que par rapport à même les idées que tu avais en tête, comme si même elle, toi, elle te confortait hein, dans cette décision d'avoir arrêté cette relation, d'accord, tu vois, elle me fait comprendre que c'est bénéfique pour toi ce qui s'est passé. J'ai l'impression qu'elle me fait comprendre que cette rupture, finalement, t'a permis aussi quelque part une renaissance. Elle me dit beaucoup plus d'optimisme, d'accord? Beaucoup plus d'optimisme. Parce que j'ai l'impression que là, elle me dit que dans la relation, alors, la relation était conflictuelle, d'accord? La relation, elle était conflictuelle. Et je pense que finalement, tu as été confronté aussi à quelque chose par rapport aussi, peut-être à tes parents, hein, que tu n'as pas voulu reproduire. Et on me dit que d'accord, tu as été juste. Elle me dit que, elle appuie en tout cas le fait que tu aies pu te séparer, d'accord? Elle me dit d'une relation qui t'apportait des problèmes, qui t'apportait des soucis, d'accord? Elle me dit effectivement une relation c'est avancer à deux. Et j'ai l'impression que finalement tu te sentais seul. C'est ce qu'elle me fait comprendre là. C'est tout à fait ça. Ouais. Ok. Ouais, tu vois, elle me dit c'est bien. Tu as fait une belle. Elle me dit que tu as bien harmonisé, d'accord? Elle me fait tu as harmonisé les choses. Parce que tu vois là, elle me fait voir des disputes, hein, des mots qui ont été durs également, d'accord? Euh,
Elle me dit que tu es très forte, hein, Laurie, hein, parce que tu as. Elle me dit bon, que tu travailles encore là-dessus, hein, mais tu vois, j'ai l'impression que cette relation, elle t'a. Elle me dit qu'elle t'a impacté aussi, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu des mots tranchants, et j'ai l'impression que ça a eu un impact sur toi, sur ta confiance et sur ton estime, d'accord. Elle me dit qu'il y a des choses finalement, tu vois, elle me dit les mots difficiles, elle me dit il y a des choses qui sont restées en tête quand même, hein. Euh, mais elle me dit que tu travailles sur toi justement, d'accord. Alors peut-être que tu vois, bon, le fait que tu puisses connaître mon travail, mais en lien au développement personnel, etc. Elle me dit que tu fais un travail là-dessus, d'accord. Tu vas de l'avant, d'accord. Tu harmonises ta vie, d'accord. Euh, que tu es à l'écoute de toi aujourd'hui, d'accord. Tu es beaucoup plus à l'écoute de toi. Euh, ok. Tu vois, là, elle me fait comprendre que par rapport à la relation que tu as eue, j'ai l'impression que tu as construit un schéma. Alors, effectivement, avec les enfants, avec, voilà, il faut se marier, la maison et tout ça. Mais elle me fait comprendre que finalement, tu as pris conscience de pas mal de choses aussi par rapport à, tu vois, au problème de dépendance. Alors, dépendance, toi, à la dépendance affective, dépendance à l'homme. Euh, Il y a eu des soucis avec ton papa, Laurie? Non, il n'était pas présent en fait. Ouais, ah, bah, d'accord, donc c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Parce que tu vois, elle me fait comprendre par rapport au papa, j'ai l'impression par rapport au manque affectif. Et là, j'ai l'impression qu'on fait comprendre que dans ta vie, finalement, j'ai l'impression qu'on a recherché aussi, hein, chez l'homme à un moment donné aussi, bah, tu vois, un père, le côté sécurité, quelque chose. Et finalement, ça t'a pas amené des choses forcément bonnes, tout ça, d'accord? Et elle me fait comprendre qu'aujourd'hui, justement, tu as pris un bon départ. Enfin, toi, cette renaissance, finalement, elle est très bénéfique pour toi. Parce qu'aujourd'hui, tu es quelqu'un d'indépendante, on me dit, d'accord? Et tu travailles sur toi, d'accord? Tu travailles finalement à avoir besoin finalement de personne. Elle me dit que tu as beaucoup de courage, hein, par rapport à tes enfants. Il y a une fierté parce que, tu vois, elle me fait comprendre que tu endosses tes responsabilités toute seule et que tu as tes enfants à charge. Euh, Elle me dit que tu t'occupes aussi beaucoup de ta maman, hein. Tu t'occupes beaucoup de ta maman aussi. Elle te félicite, hein, par rapport à tout ce que tu mets en place, hein, vraiment, D'accord. hein. Ok, ok. Ouais. Alors il faut penser à soi aussi, elle me dit, hein, parce que tu es quelqu'un qui est, tu vois, qui est beaucoup à l'écoute, hein, qui est beaucoup à l'écoute et qui est beaucoup, tu vois. Mais elle me dit un petit peu comme elle par rapport à son caractère. On soutient les gens, mais il faut aussi parfois mettre, toi, mettre des limites aussi, d'accord. Toi, tu endosses aussi beaucoup de choses, d'accord, par rapport à ton travail, par rapport à ta vie au quotidien, par rapport à tes enfants, d'accord. Euh, ok, d'accord. Alors, tu vois, là, j'ai l'impression qu'elle me dit justement, hein, par rapport à ta vie, par rapport à ce que tu établis, peut-être par rapport aussi à ton travail. Là, j'ai l'impression elle veut te rassurer quelque part. J'ai l'impression que là, elle me fait comprendre que tu peux être dans une période parfois où tu as peur peut-être de demain, tu vois, la sécurité, tu as peur de tout ça. D'accord? Là, elle me fait comprendre, ne t'inquiète pas. Elle me dit que tu mets en place des actions, hein, dans ta vie justement pour équilibrer finalement certaines émotions. D'accord, elle me dit que tu mets des choses bien en place. Elle me dit ne t'inquiète pas, d'accord, ne sois pas. J'ai l'impression que et je pense que ça peut être aussi en lien à la relation, hein, que tu as pu avoir avec le père des enfants. J'ai l'impression qu'il y a eu ce sentiment à un moment donné de diminution. Parfois, est-ce que je vais avoir les possibilités? Est-ce que je vais avoir la capacité? Est-ce que moi j'ai pouvoir? Elle me dit mais tu as toutes les forces. Elle me dit regarde tout ce que tu mets en place, hein, tes enfants, tes décisions, ta force de caractère. Elle me dit ne t'inquiète pas, hein, d'accord. Elle me dit là tu as déjà gravi des échelons et tu restaures déjà de l'équilibre dans ta vie, d'accord. Donc elle me dit pour la suite des choses ne t'inquiète pas, d'accord, parce qu'elle me fait comprendre que tu as pris des décisions, mais parfois tu es dans des doutes, d'accord. Parfois j'ai l'impression que tu es en opposition un petit peu, tu t'es lancé dans des directions et puis parfois on me dit que tu as des doutes, tu as peur, est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va marcher. Elle me dit ne t'inquiète pas, d'accord, ne t'inquiète pas. Euh, alors je sais pas si tu t'intéresses à tout ce qui est, tu vois, les pensées positives, les projections positives. Elle me dit, voilà, hein, tout le temps de penser, de penser positivement, hein, de s'éloigner de tout ce qui est souci. Hein, même, je sais pas pourquoi elle me parle aussi parfois des personnes toxiques autour de toi. J'ai l'impression on te demande beaucoup, Laurie, d'accord, on te demande beaucoup. Et c'est pour ça, là, elle me dit, on lui demande beaucoup, Laurie, elle est tout le temps à l'écoute, elle est tout le temps, mais il faut mettre des limites, hein, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui te mangent un petit peu ton énergie, d'accord? Ça te parle, ça? Ouais, j'ai coupé certains points déjà. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est bien, il faut continuer, hein. Elle me dit, pense à toi et tu penses à tes enfants, d'accord? Et tu vois, ne sois pas dans la diminution, ne sois pas
tu vois, dans la diminution par rapport à tes possibilités, par rapport à ce que tu mets en place, d'accord? J'ai l'impression qu'elle me parle par rapport, elle me parle par rapport, j'ai l'impression à ta situation, à ta situation professionnelle aussi, d'accord? Elle me dit ne t'inquiète pas, tu vas avoir ce que tu souhaites. Par rapport, toi, on me fait voir le financier, par rapport à l'abondance, d'accord? Elle me dit ne t'inquiète pas, d'accord? N'aimez pas de doute, etc. Elle me dit que tu fais les choses bien, intelligemment, d'accord? Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est aussi ça, tu vois, parce qu'elle me fait voir le travail, elle me fait voir ta vie de famille. J'ai l'impression que finalement, parfois, tu vois, j'ai l'impression que tu es parti dans une direction où tu as envie d'aller de l'avant, et puis elle me dit que parfois tu as peur de faire un sacrifice pour l'un ou un sacrifice pour l'autre, d'accord, peut-être avec ta vie de famille. Elle me dit, t'inquiète pas, d'accord, l'équilibre est en train de s'instaurer, les choses vont. Elle me dit, il y a pas de souci pour la suite des choses, d'accord. Elle me dit, de toute façon, tu as une force à pouvoir t'adapter à la situation, à t'adapter à ta situation professionnelle aussi, d'accord? Moi, elle me parle en tout cas d'abondance, tu vois, même au niveau financier, elle me dit, ne t'inquiète pas, d'accord? Les choses vont bien évoluer pour toi, d'accord? Les choses vont bien évoluer. Euh, ok. Est-ce que tu as des questions? Pose-moi des questions si tu as par rapport à ta grand-mère, dis-moi. Qu'est-ce qu'elle pense de la situation par rapport à mon frère? Alors, ok. D'accord. Alors, c'est quoi? C'est des litiges? Attends, désolé. C'est des litiges parce que là, j'ai l'impression qu'elle me fait comprendre il y a une distance. En fait, j'ai l'impression que là, toi, quand je demande à ton frère, quand tu me demandes qu'est-ce que tu penses, j'ai l'impression qu'elle me fait voir, je vois deux personnes un petit peu dos à dos, en fait, avec la famille, comme s'il y avait des rapports de force. Alors, j'ai l'impression que là, si je me raccroche à ton frère, elle me fait voir au niveau du caractère un côté peut-être autoritaire. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose avec ça, d'accord? Alors, je sais pas, c'est comme si lui, elle me faisait voir. Peut-être, tu vois, sa vie de famille, sa compagne. J'ai l'impression qu'il y a une distance finalement avec peut-être toi et ta mère. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose avec ça. Alors attends, j'ai l'impression qu'il y a un équilibre à. J'ai l'impression qu'au niveau des rapports, elle me dit qu'il y a. Bah pareil, tu vois, elle me dit encore tu vois, les bonhommes. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose avec. Tu vois, si j'essaie de vous voir un petit peu, là j'essaie juste de voir, toi, elle me fait voir, genre ta maman, toi, ton frère, j'ai l'impression qu'il y a une ambiance qui est pas forcément très saine, peut-être des choses non dites, d'accord, des choses non dites. J'ai l'impression qu'elle me fait voir, ouais, vraiment une distance, dos à dos avec vous deux. Ça te parle là déjà, ce qu'elle me fait voir comme image? Oui, on se parle plus en fait avec mon frère et mes parents pareil. Ouais, mais j'ai l'impression, est-ce que c'est en lien à sa compagne? J'ai l'impression qu'en fait, finalement, il y a quelque chose avec, parce qu'on me fait voir, tu vois, on me fait voir lui, sa relation, et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose avec ça, en fait, quelque chose, des malentendus, il y a, alors, attends, ok. Ouais, alors en fait, là, tu vois, dans ma tête, tu vois, je demande si les choses vont s'arranger, mais là, elle me fait comprendre, elle me dit, bah, le problème, en fait, c'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui est peut-être caractériel. Tu vois, au niveau du caractère, c'est quelqu'un qui est peut-être dur, et en fait, finalement, j'ai l'impression que, alors peut-être que même toi, hein, j'ai l'impression que toi, tu essaies peut-être de te remettre en question, tu essaies peut-être de te dire, mais comment on pourrait arranger les choses, mais là, elle me fait voir qu'au niveau de son caractère, c'est quelqu'un qui est dur, qui ne veut rien entendre, c'est quelqu'un qui veut diriger, c'est sa façon de voir les choses, c'est comme ça et c'est pas autrement. J'ai décidé, c'est comme ça. Elle me dit que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire. Elle me dit il faut laisser elle me dit voilà, faut pas se laisser impacter. J'ai l'impression que finalement, en plus, vous avez peut-être amené à essayer d'échanger et à vouloir communiquer, mais là, c'est comme s'il me faisait comprendre que lui, il avait coupé les ponts. D'accord? Il fait sa vie, j'ai l'impression là, parce qu'elle me fait voir quelqu'un, il fait sa vie, il veut rien entendre et elle me dit le problème, c'est que bah il est, tu vois, là, elle me fait voir l'oreille, elle me dit il est dur d'oreille quoi. Il veut comme s'il il voulait pas entendre. Il voulait pas entendre. Ouais, c'est bon. Tu vois, il veut pas entendre. Et puis j'ai l'impression que, bah, je sais pas pourquoi, on me fait voir sa compagne. J'ai l'impression que, tu vois, c'est pas. Des fois dans le couple, la personne peut peut-être amener à vouloir arranger les choses, à vouloir communiquer, mais j'ai l'impression que tous les deux finalement, bah, ils ont fait leur vie. Et puis tu vois, c'est un peu genre, on oublie ce qu'il y a à côté. Enfin, tu vois, comme s'ils voulaient plus forcément avoir de lien.
Et là, elle me dit de toute façon, voilà, elle me dit c'est son caractère, et elle me dit là pour l'instant, vous allez pouvoir rien faire pour le moment, d'accord? Là pour l'instant, elle me fait pas voir quelque chose qui s'arrange sur le court terme en tout cas pas du tout, hein. Toi, elle me dit de toute façon là, il fait sa vie et lui, toi, il avance de son côté, il occulte finalement ce côté de famille, d'accord? D'accord, oui. Ouais, d'accord. Ouais, j'ai vraiment cet aspect, tu vois, elle me fait comprendre, bah ouais, enfin, je vois qu'on a essayé d'équilibrer les choses, hein. On a essayé d'équilibrer les choses, mais là, elle me fait comprendre. Mais il y a eu une dispute parce qu'elle m'explique qu'il y a eu il y a eu des brouilles, il y a eu des brouilles entre vous, hein. Alors je sais pas si c'est chez ta maman, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui fait que ça, comme si ça pétait, d'accord, comme il y avait un conflit, hein, qui amène à des rapports qui ramène à ce rapport de force là. Euh, Ok. Il y a une distance géographique avec ton frère? Parce que j'ai l'impression qu'elle... Non, pas... D'accord. Alors après, parce que... Non. D'accord, parce que elle me fait voir une distance, mais c'est peut-être parce que c'est vraiment une distance, comme si finalement vous étiez très loin l'un de l'autre, parce que la communication est complètement terminée, tu vois. Pour l'instant, en tout cas, elle me fait comprendre que non. Et puis tu vois, j'ai l'impression que dans la communication, je suis désolé de te dire ça, mais tu vois, c'est comme si finalement elle me fait comprendre que, tu vois, même si vous essayez, vous, d'équilibrer les choses, elle me dit, mais ouais, mais lui, il est méprisant, C'est ça. tu vois. Puis il est dans l'alcool aussi, donc du coup ça aide pas. Elle me dit, il est méprisant. Elle me fait comprendre que, ouais, il est méprisant, il veut pas en entendre. Mais après, j'ai l'impression que là, elle me fait comprendre que c'est aussi son caractère. J'ai l'impression qu'il a toujours été un petit peu comme ça. Enfin, tu vois, peut-être un petit peu aussi déjà lunatique avant. Et puis, tu vois, elle me dit, voilà, il a toujours été un petit peu comme ça, hein. Même, j'ai l'impression que des fois avec des amis, j'ai l'impression que toi, il a coupé avec sa famille, mais j'ai l'impression qu'il y a une distance aussi avec des amis. Elle me fait comprendre. D'accord, j'ai l'impression que ouais. Alors tu vois, même au-delà de la méprisant, tu vois, elle me fait comprendre, même au niveau de la communication, c'est quelqu'un qui peut être, tu vois, enfin ouais, au niveau de la colère, enfin méchant, hein, par rapport aux mots, etc. Ouais. Donc elle me dit, écoute, tu vois, là, elle me fait comprendre, bon, toi, tu as endossé ce qu'il fallait avec le père des enfants, tu as endossé, tu vois, bon, elle me fait comprendre l'enfance avec le père, etc. Ce manque. Elle me dit non, d'accord, enfin là, il faut pas, tu vois, rentrer dans cette contraction et buter par rapport à ça. Elle me dit, pense à toi, d'accord, pense à toi. Euh, pense à toi. Mais c'est drôle parce que tu vois, j'ai l'impression que là, c'est comme si elle me faisait comprendre que elle, j'ai l'impression qu'elle a beaucoup soutenu ta maman, hein, dans sa vie, hein. Elle l'a beaucoup soutenu, hein. Elle a essayé aussi de l'aider, hein, certainement moralement. Et là, j'ai l'impression qu'elle me fait comprendre qu'il y a peut-être un déséquilibre aussi par rapport à ça, parce que j'ai l'impression que tu aides beaucoup ta maman aussi, hein. Comme si Oui. finalement, tu étais un petit peu la maman, enfin toi, les rôles s'étaient un petit peu inversés, quoi. D'accord? Comme s'il y avait il y avait un soutien, il y avait. Bon après, peut-être qu'aussi elle est affectée, hein, avec forcément avec son fils qui a une distance, etc., hein, tu vois. Mais là, elle me dit positivité, hein, d'accord. Surtout toi, le travail que tu fais à côté, tu essaies justement d'aller de l'avant et tout ça. Donc elle me dit non, non, c'est éloigne-toi de ça, d'accord. Elle me dit de toute façon, par rapport à ton frère en tout cas, c'est tranché pour lui. De toute façon, il ne veut pas, d'accord. Il est même méprisant vis-à-vis de vous. Elle fait, vous allez pas, n'insistez pas, d'accord. Elle me dit voilà, tu laisses, d'accord. Tu laisses, n'apporte pas de. D'accord. Mais c'est marrant pour qu'elle me parle de sa compagne. Il y a des soucis avec elle aussi au niveau de la communication avec vous? Tu t'entends pas avec elle? Mais c'est à cause d'elle en fait qu'il a plongé vraiment dans Ah, ok, l'alcool ok, et que ça d'accord. se passe mal en fait. Donc ouais, c'est pour ça qu'elle, toi, qu'elle insiste avec son couple, etc. Je pense que c'est ce couple qui fait que, bon, elle me dit, écoute, hein, vous avez fait, hein, vous avez dit les choses, vous avez fait en sorte, hein, maintenant voilà, hein, c'est un grand, c'est un grand. Tout à fait. Ok, ok. Est-ce que tu as des questions? Pose-moi des questions, hein, Laurie, si tu as. Oui. Par rapport au fait que je sois pas venue la voir à l'hôpital et à son enterrement, est-ce que ça lui pose problème ou elle comprend tout à fait mes raisons? Non, 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 non. Là, tu vois, tout de suite, elle me dit qu'il n'y a pas de, il y a pas de souci vis-à-vis de ça, d'accord? Il n'y a pas de souci vis-à-vis de ça. Il y a aucun. Mais tu n'étais pas là, tu t'étais pas, Non, attends. en fait, c'était l'anniversaire de mon fils. D'accord. Donc, du coup, je suis pas allée. Ouais, ouais, ouais. Non, non. Elle me dit qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de souci. Alors,
Après, tu vois, elle me fait comprendre aussi, enfin, tu vois, elle me dit qu'il y a pas de souci avec ça, parce que de toute façon, que ce soit l'enterrement, que ce soit la tombe, etc., enfin, tu vois, ils sont pas dans les cimetières, hein, tu vois, enfin, l'âme est toujours présente, quoi qu'il arrive, au-delà de tout ça. Elle me dit qu'il n'y a pas de souci avec ça, et puis de toute façon, elle me fait comprendre que, elle me fait comprendre, hein, tu vois, je vois que même la famille, etc. Elle me dit il y avait déjà quand même des complications, hein, il y avait déjà des choses, enfin tu vois, il y avait déjà certaines, j'ai l'impression certaines distances, il y avait certaines choses aussi qui n'allaient pas forcément toujours. Elle me dit il n'y a pas de souci avec ça, d'accord? Et je pense que c'est pour ça que tout de suite, tu vois, elle parle de toi, de l'enfance. Enfin voilà, tu vois, elle me dit la complicité qu'on avait quand tu étais enfant, c'est ça qui reste, hein, il n'y a aucun souci avec ça, tu vois. Et puis pour preuve aujourd'hui, regarde, tu demandes un contact, tu penses toujours à elle, il y a toujours ce lien finalement. Donc il y a pas de souci avec ça, d'accord? Il n'y a pas de, voilà, hein, faut pas qu'il y ait de culpabilité à se dire mais mince, je ne suis pas, enfin tu vois, c'est pas grave. Au moins, toi, elle me fait comprendre, bah tu as gardé aussi une belle image, d'accord? Et puis parfois, ça peut faciliter aussi, hein, tu sais, pour le deuil, parce que finalement, ne pas être confronté à ça, bon, on imagine toujours notre grand-mère finalement un petit peu faire sa vie, enfin tu vois, on n'est pas confronté à ce genre de, voilà, à ce genre de situation qui est pas très drôle. Donc non, il y a pas de souci avec ça, d'accord? Il n'y a pas de souci avec ça, vraiment. D'accord. Ok. Non, mais tu vois, même là, toi, je la sens guette, ta grand-mère, tu vois. Enfin, et puis elle me dit que, tu vois, pareil, elle a vécu sa vie. Je pense qu'elle était quand même fatiguée, tu vois. Puis là, avec ses ennuis de santé à la fin, enfin, tu vois, là, comme si elle se sentait mieux, tu vois, parce que là, elle me fait comprendre que même autour d'elle, hein, ses amis partaient. J'ai l'impression que, toi, c'était quelqu'un avec des copines, etc. J'ai l'impression qu'il y avait des liens, tu vois, avec des amis. Et j'ai l'impression qu'elle me fait comprendre que les gens partaient aussi autour d'elle. Donc, tu vois, j'ai comme un soulagement finalement, d'accord? J'ai fait ce que j'ai fait, enfin, tu vois, j'ai essayé d'apporter le maximum d'amour, j'ai essayé de faire tout ça, d'accord? Euh, alors elle me dit, voilà, j'ai pas non plus, peut-être par rapport à ta maman, tu vois, j'ai peut-être pas non plus tout le temps été, non, toi, la meilleure des mamans non plus, mais en tout cas, tu vois, elle essaie de faire le maximum, hein, même surtout par rapport à ses petits-enfants, d'accord, d'apporter de l'amour, d'essayer de combler finalement aussi enfin, tu vois, les lacunes que pouvait peut-être avoir, tu vois, enfin, par rapport à ta maman, des choses qui étaient peut-être pas forcément, elle a essayé de faire son maximum pour pouvoir bah, donner de l'amour, tout simplement, elle me dit, d'accord? Là, tu vois, elle me fait comprendre que finalement, elle est contente de voir ce qu'elle voit finalement. Elle est quand même contente de voir que toi, par rapport à ce que tu fais, que tu es courageuse, par rapport à tes enfants, le lien que tu as avec ta fille, tu vois, c'est ça, voilà, pour elle, c'est un beau cadeau, hein, ce qu'elle voit, d'accord? C'est un beau cadeau ce qu'elle voit. Euh, ok. Ouais. Est-ce que tu as des questions, Laurie? Dis-moi, parce que là, j'ai l'impression que tu vois, c'est comme si elle attendait, enfin, de savoir si tu avais des questions. Mais en tout cas, si tu te poses la question de savoir si elle est bien, pour moi, elle est très bien, tu vois. Mais pour moi, elle est pareil, tu vois. C'est pas comme si elle avait rejoint forcément euh, ton grand-père. Enfin, pour moi, tu vois, c'est comme si elle s'était vue et puis finalement, voilà, elle a besoin. C'est une femme indépendante. J'ai l'impression qu'il y a vraiment eu un temps toute seule et finalement, elle était bien, elle était pas si mal toute seule. Parce qu'elle avait besoin de diriger aussi ta grand-mère. Hein. Elle aimait bien faire sa vie, prendre ses décisions. Et finalement, j'ai l'impression qu'elle me fait comprendre que elle a eu, elle a eu une belle vie dans le sens où, bon, bah, elle était, je la vois vivre seule pendant un temps, mais en même temps, elle dit voilà, au moins j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Tu vois, j'avais ma petite routine, j'avais tout ça. Et puis je recevais les personnes, le café, on papotait. Elle me dit, voilà, elle me fait comprendre que finalement, ça lui allait cette situation. Ok. Ouais. Là, tu vois, c'est comme si elle voulait insister par rapport à ton travail. Hein. Elle me dit, n'aie pas d'inquiétude par rapport à ça, hein, d'accord? J'ai l'impression que parfois tu te remets peut-être en question, tu émets des doutes, tu émets des craintes. Elle me dit, ne t'inquiète pas, d'accord? Les choses sont en train de se mettre en place pour toi et j'ai l'impression qu'il y a des énergies qui amènent de toute façon, là, comme si elle me faisait comprendre que les choses allaient évoluer, hein, d'accord? Alors peut-être à la rentrée, là, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont, on me fait comprendre que les choses vont avancer pour toi, d'accord? J'ai l'impression que tu émets quand même beaucoup de méfiance encore, de doute, de crainte par rapport des fois à ta situation. Elle me dit ne t'inquiète pas, d'accord? N'aimez pas de doute, hein? N'aimez pas de doute. Ok. Est-ce que tu as des questions, Laurie? Dis-moi.
Non, j'ai pas d'autres questions. Puis elle m'a rassurée, donc non, il n'y a pas de... Non. Bon. Elle me dit quand même, elle me dit ne te ferme pas hein, par rapport au sentimental, hein, d'accord? Ne te ferme pas par rapport au sentimental, d'accord? Oui. Elle me dit il faut pas se fermer, hein. De toute façon, là, je comprends que là, ce qu'elle me fait voir, c'est qu'elle me fait comprendre que tu es en train d'équilibrer ta vie, mais tu sais, même au niveau, tu vois, développement personnel, au niveau émotionnel, tu équilibres des choses. Elle me dit c'est très bien ce que tu fais, d'accord? Mais tu vois, parce qu'elle me dit, tu soutiens ta maman, tu soutiens tes enfants, hein. Elle me dit, mais oui, mais Laurie, qui c'est qui la soutient, hein? Qui c'est qui la prend dans ses bras, Laurie, d'accord? Donc on fait comprendre que donner, c'est une chose, mais il faut aussi recevoir, hein. Il faut se donner l'opportunité de pouvoir recevoir aussi. Donc elle me dit, ne te ferme pas par rapport à ça, d'accord? Parce que j'ai l'impression que des fois, dans tes pensées, t'es un petit peu, elle me fait comprendre, bon bah je suis une maman et puis voilà, d'accord? Elle me dit non, hein, tu n'es pas qu'une maman, d'accord? T'es aussi une femme, d'accord? Donc elle me fait comprendre, il va falloir à un moment donné aussi pouvoir tendre la main, hein, d'accord? Et être optimiste par rapport à ta vie sentimentale, d'accord? Même si aujourd'hui je pense que c'est encore compliqué, hein, parce que c'est pas non plus très vieux tout ça, mais elle me fait comprendre, il faut se donner cette opportunité, d'accord? Et puis tu vois, elle me fait comprendre que c'est pour ça qu'elle insiste alors que je disais avec ton père, le souci c'est que j'ai l'impression que finalement tu as rencontré quelqu'un finalement aussi qui avait peut-être besoin de combler aussi un manque affectif, un manque qu'on a pu avoir aussi. Mais aujourd'hui, elle me fait comprendre que tout ce que tu établis dans ta vie finalement, bah, tu t'enrichis aussi. Hein, et puis tu es quelqu'un maintenant qui a besoin de personne pour avancer. Hein, tu as pris des risques, d'accord, tu vas de l'avant. Donc on fait comprendre qu'aujourd'hui la personne que tu es, hein, c'est une personne qui fera que tu ne seras pas confronté aussi au même profil, d'accord? D'accord, donc c'est pour ça qu'elle me dit au niveau des pensées, attention, d'accord, ne te ferme pas, d'accord, ne te limite pas, laisse-toi l'opportunité de pouvoir tendre la main à quelqu'un. Il faut comprendre, hein, très souvent quand on donne l'opportunité à quelqu'un de tendre la main à quelqu'un, c'est avant tout hein, de se donner l'opportunité aussi de recevoir, d'accord. Et toi, j'ai l'impression que tu as besoin aussi de pouvoir poser un petit peu ta tête, hein, sur l'épaule de quelqu'un aussi. Hein, tu as besoin aussi d'avoir de l'attention. Il faut cet équilibre, d'accord, donner et recevoir, c'est super important. Parce que tu donnes beaucoup, Laurie, hein, tu donnes beaucoup. Donc là, c'est bien. Si déjà tu as coupé un petit peu, tu vois, les liens toxiques, les gens qui étaient un petit peu trop tout le temps, bah oui, d'accord, à te prendre ton énergie. Elle me dit c'est bien, continue, d'accord. Tu vois, il faut être gentil. Ça c'est très bien. Il faut être à l'écoute. Il faut être serviable. Il faut pouvoir aider. Mais il faut pas être d'accord. Il faut mettre des limites aussi, d'accord. Hein, comme on dit, hein, trop bon, trop con. Hein. Généralement, les gens quand tu leur tends la main, ils te mangent le bras. Donc, il faut pouvoir mettre des limites avec ça, d'accord. Ah ouais. Ouais. Ok. Mais c'est marrant parce que toi, j'ai l'impression que là, elle me fait voir que tu t'intéresses aussi un petit peu à tout ça. Alors, tu vois, le développement personnel, mais aussi le côté spirituel, parce que elle me fait voir aussi ton intuition, elle me fait voir tout ça. J'ai l'impression que tu essaies d'approfondir tout ça, d'accord? Alors, je pense que ça éveille beaucoup de questionnements aussi, mais j'ai l'impression qu'elle me dit, voilà, sois à l'écoute de toi. Mais j'ai l'impression que tu vois la séparation que tu as eue avec le papa des enfants, elle me dit c'est bien, tu as su t'écouter, tu as compris, tu as su mettre des limites. Elle me dit développe tout ça encore, hein, ton intuition, développe. Elle me dit c'est très bien d'être à l'écoute de soi, d'accord, à l'écoute de ses émotions, d'accord. Et quand il y en a trop, quand il y en a marre, si le téléphone sonne, c'est une personne et ça te fatigue, elle me dit sois à l'écoute de ça, d'accord, tu mets des stops, d'accord, tu ne te forces pas, d'accord, ne te force pas. La priorité c'est toi, d'accord. D'accord. Ok. Bon. Ouais, j'ai l'impression que là, toi, elle me dit, hein, toi, quand elle me parle de lien toxique, même par, bah là, toi, donc ton frère, quoi que ce soit, elle me dit, allez hop, tu laisses, d'accord? Lâche prise par rapport à ça, d'accord? Tu lâches prise par rapport à ça. Toi, c'est ton équilibre. Tu vois, là, c'est comme si elle me faisait comprendre, de toute façon, là, même par rapport à son couple, etc., si tu reliais des liens avec eux, elle me fait comprendre, ça t'apporterait peut-être des soucis dans ta vie, d'accord? Est-ce que tu aurais vraiment envie d'être confronté, finalement, à ces problèmes, à ces histoires, elle me dit, d'accord? Elle me dit, est-ce que tu aurais vraiment envie que ça t'apporte, toi, des soucis, des problèmes, à devoir gérer ceci? Elle me dit non, d'accord? Il n'arrive rien par hasard, tu vois, parce qu'elle me fait comprendre que toi, tu as rééquilibré ta vie, donc elle me dit, tu vois, tout, tout se, bah, finalement, ouais, tout se disperse finalement. Elle me dit, c'est pas plus mal ce qui se passe, d'accord? C'est pas plus mal, d'accord? Ok. Bon. Ouais, j'ai l'impression que
C'est un peu tout. Et je pense qu'il y a le clin d'œil encore avec, tu vois, avec ce chien blanc. Je sais pas pourquoi, mais écoute, si tu l'as perdu, c'est pour te faire comprendre que, tu vois, enfin, c'est ce petit clin d'œil pour te dire, ok, il n'y a pas de souci. Hum. Euh, ouais. Et puis voilà, et puis ne fais pas d'amalgame avec les mecs, hein, c'est tous les mêmes, et tatati, d'accord? Elle me dit, Ouais. donne-toi vraiment cette opportunité, d'accord? Vraiment. D'accord? Et toi, elle me dit que c'est bien ce que tu fais, hein, vraiment. Toi, enfin, elle te félicite par rapport au courage. Elle me dit que tu es courageuse, hein. Tu es courageuse parce que tu vas de l'avant pour tes enfants, mais il faut aussi que tu penses à toi, elle me dit. D'accord? Toi, la femme que tu es, hein. T'es une bonne maman, tu donnes beaucoup d'énergie, mais elle dit que tu n'es pas qu'une maman, hein. Tu es avant tout une femme, d'accord? Et il faut que tu puisses penser à toi aussi, c'est super important, d'accord? Ouais. Tu vois, elle me dit, plus tu prendras du temps pour toi, plus tu prendras du plaisir pour toi. Elle me dit, plus t'en auras à partager, d'accord, et à donner, d'accord? Et plus t'en auras à donner. Parce que tu vois, elle me fait voir l'affection avec tes enfants, mais j'ai l'impression que tu combles finalement un petit peu le manque affectif avec les enfants, d'accord? Mais elle me dit, voilà, c'est deux choses différentes, hein. Il y a l'affectif, l'homme et la femme, et puis l'affectif avec les enfants, d'accord? Elle me dit, voilà, il faut juste équilibrer un petit peu tout ça. Il va falloir du temps, elle me dit, hein, d'accord? C'est pas la semaine prochaine. Mais elle me dit, voilà, il faut que, quand même que tu y penses, d'accord? À pouvoir équilibrer ça, d'accord? Ok. Bon, j'ai l'impression que là, toutes les informations sont données, d'accord? Ok. Ouais, tu vois. Même par rapport à ta maman, j'ai l'impression que tu vois, elle me fait comprendre qu'elle donne quand même beaucoup d'énergie aussi à ta maman, hein, d'accord? J'ai l'impression elle l'a. Alors je sais pas, j'ai l'impression que ça n'a pas forcément été toujours très facile avec elle, hein, parce que tu vois, elle remercie du soutien, mais j'ai l'impression que parfois elle a pu être dure, tranchante, toi aussi au niveau de la communication, comme si à un moment donné il avait fallu aussi secouer ta maman, je sais pas. C'est comme si, tu vois, elle me disait, bah je suis gentille, mais à un moment donné il a fallu que je mette les pendules à l'heure, que je sois juste, hein, pour équilibrer tout ça, d'accord? Donc tu vois, là, c'est comme si elle me disait, voilà, qu'elle embrassait tout le monde, d'accord? Elle embrasse ta maman aussi, d'accord? Beaucoup d'amour, beaucoup d'apaisement aussi, d'accord? Beaucoup d'apaisement. Je sais pas pourquoi, comme si elle m'envoyait des, tu vois, des énergies d'apaisement pour ta maman, de la douceur, d'accord? De la douceur. Ok. Bon. Ça te parle, ça, pour ta maman, la douceur qu'elle envoie et tout, ça te parle un petit peu tout ça? Oui, parce qu'elle est pas du tout douce et tout Ouais, ça. ouais. Ok. La douceur. Ouais, ok. Alors c'est drôle, je sais pas pourquoi, mais tu vois, pour la douceur, pour ta maman, là, elle me montre. Alors je sais pas si tu connais un petit peu la lithothérapie, tu vois, mais elle me montre un quartz rose. Tu sais, le rose, c'est en lien au chakra du cœur, c'est en lien à avoir de la douceur, à calmer un petit peu, d'accord? Et c'est comme si elle me faisait voir un petit pendentif, tu vois, et puis lui mettre dans un petit, je sais pas pourquoi, elle me fait voir comme, alors je sais pas un mouchoir, mais comme un petit papier, tu vois, enfin un petit tissu, et tu vois, elle me met une petite pierre rose qu'elle met comme ça, et elle me dit voilà, donne-lui, mets-lui ça dans son sac ou mets-lui ça, tu vois, chez elle, ou pour apporter un petit peu de douceur, pour qu'elle soit, tu vois, D'accord, ok. d'accord? On peut faire ça. Ouais. Ou même lui en parler à ta maman, tu vois, bah, ça s'intéresse un petit peu aux pierres, peut-être que c'est peut-être pas son truc, tu vois. Mais le quartz rose, Ah non, ouais, le quartz rose, ça apporte de la douceur, ça calme un petit peu, tu vois, c'est vraiment en lien au chakra du cœur, d'accord? Ça permet d'apaiser les personnes qui peuvent être dans la colère parfois, dans certaines rancœurs et tout ça, d'accord? Ça permet d'apaiser tout ça, d'accord? Ok. Bon, là, ouais, ça part, Laurie, mais tu vois, elle me fait comprendre, d'accord? Tu vois, là, c'est comme si je la voyais partir. Elle me dit, tu penses à toi vraiment, d'accord? Pense-y vraiment, d'accord? Toi, hein, à te protéger, d'accord? Parce que pareil, tu vois, là, j'ai l'impression que elle me dit que tu t'occupes beaucoup de maman et j'ai l'impression que finalement, tu endosses beaucoup de choses de maman. Comme si maman, tu vois, elle me dit, bah, les soucis, et tu vois, je vois des communications et comme si tu encaissais aussi beaucoup de choses, toi, hein, d'accord? C'est pour ça qu'elle me dit, il faut mettre des limites, hein, d'accord? Il faut mettre des limites à ça, d'accord? Parce que t'es pas la maman, enfin t'es pas sa maman, hein, d'accord? T'es pas sa maman. Donc il faut pas que les rôles s'inversent, d'accord? d'accord. Ok. Bon.
Bon, tu vois, c'est comme si là, elle me faisait voir, tu vois, des bisous, elle fait plein de bisous, plein de bisous, plein de bisous, et tu vois, elle me fait comprendre qu'elle est vraiment présente, hein, parce que les enfants, de toute façon, ça l'attire, hein, c'est vraiment les enfants pour ta grand-mère, toute sa vie, c'est les enfants, hein, elle me dit que c'est très important, les enfants, les bébés, d'accord, et elle me fait comprendre qu'elle est très présente par rapport à toi, elle t'aide, et ne t'inquiète pas, d'accord. Alors, je sais pas pourquoi, mais elle me dit par rapport aux sous, d'accord, par rapport aux sous, ne t'inquiète pas, d'accord, les choses se mettent en place. Et elle me dit, en plus, tu as mis en place des actions, etc. pour pouvoir. Elle me dit, tu vas être récompensé, hein, du travail que tu fournis, de ce que tu mets, du courage que tu as. Elle fait, ne t'inquiète pas, je t'aide. D'accord? D'accord. Ok. Bon. Voilà, Laurie.